Bonjour à tous. Alors, je fais un petit live ce matin, juste pour vous annoncer un petit peu l'avancement des choses, on va dire, concernant cette réglementation du milieu de la voyance. Donc, ce matin, il y a eu un article qui est sorti donc dans Le Parisien. Je me recoiffe en même temps, c'est pas grave. Oui, moi, je suis toujours en forme, un petit peu fatiguée ce matin, mais ça va. J'ai été réveillée par des petits SMS des mails en me disant qu'il y avait donc un article qui était sorti dans Le Parisien donc concernant la réglementation de la voyance. Donc Le Parisien, c'est quand même pas rien, hein, donc ça prouve qu'on commence à en parler vraiment de tout ça. Donc les amis, s'il vous plaît, on me met des petits likes. J'aimerais que ce live soit partagé, les amis, parce que j'ai absolument besoin de signatures. Donc je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui l'ont signé. J'ai besoin qu'on partage, s'il vous plaît, les amis, qu'on m'envoie des likes, car j'ai besoin de signatures encore sur la pétition. On est à 4300 signatures. Il faudrait un minimum de 5000. Il faudrait un minimum de 5000 signatures. Donc je ne pense pas que je les atteindrai aujourd'hui, mais si vous m'aidez, que vous me likez, vous partagez ce live et que je vous demande à tous de signer cette pétition, ce serait vraiment super. Alors bien entendu, je précise que cette pétition n'est pas, c'est pour proposer un débat, hein, bien entendu. J'ai eu, bonjour à tous, j'ai eu des retours de certains professionnels qui me disaient par exemple, oui, mais le casier judiciaire, voilà, si on a fait une petite erreur il y a 20 ans, comment ça va se passer? Donc bien entendu, il sera précisé dans cette proposition de casier judiciaire que c'est uniquement pour des personnes qui ont eu affaire à des escroqueries par exemple, ou des crimes graves, bien entendu. Mais s'il y a eu des petites affaires quand on était jeune, ça se prendra pas en compte. Si vous avez arnaqué il y a 5 ans, vous avez fait une escroquerie à l'assurance ou quelque chose comme ça, bien entendu que là, on se dit qu'il faudrait que ce soit pris en compte. Donc vraiment, c'est hyper important, les amis, d'aller signer cette pétition. On n'en est qu'au début, on n'a pas encore eu la réponse de la secrétaire générale concernant la question qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Ça peut durer jusqu'au mois de septembre d'avoir cette réponse. Mais le fait que monsieur le député ait cette pétition entre les mains, eh bien donc il faut des signatures. Il faut des signatures pour qu'on puisse appuyer. Il me disait de professionnels qui ont peur en fait, qui ont peur que le fait qu'il y ait une réglementation, ils puissent plus travailler avec comme ils souhaitent le faire. Alors je tiens bien à le préciser, que cette réglementation, elle aura pas lieu sur la pratique de la voyance. On va pas vous dire non, il faut faire la voyance comme ça. Si vous avez peur qu'on vous dise non, vous n'avez pas le droit de poser de questions précises, non, absolument pas, ça va pas être ce cas-là, chacun va faire comme il veut, ça, qu'on soit clair. Mais c'est vraiment plus dans l'optique de cette carte professionnelle. Alors je vais vous expliquer, je vais insister un peu plus sur la carte professionnelle du voyant, qu'on demande dans cette réglementation notamment, et je vais vous expliquer un petit peu à quoi elle va servir, en quoi elle va pouvoir nous aider, en quoi elle est importante, cette carte professionnelle. Donc, je parlerai de comment l'obtenir après. Donc, cette carte professionnelle, comment nous on l'imagine, parce qu'on est plusieurs, je suis pas la seule, c'est vrai que moi je le relaye beaucoup sur TikTok, mais il y a d'autres professionnels aussi qui sont pour. Et en gros, cette carte professionnelle, donc elle serait reliée, donc un numéro de carte professionnelle relié au numéro de SIRET, déjà obligatoirement, l'obligation d'être déclaré, ça je pense que c'est normal. Relié donc à la vraie identité de la personne, parce que souvent vous le savez, on travaille avec des pseudos. Maintenant, grâce à cet article de l'Est républicain et du Parisien, tout le monde connaît mon vrai prénom, puisque c'est écrit dans l'article, ce que j'étais obligée de donner, et d'ailleurs, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas de souci, Sylvie, allez-y. Vous promis, vous allez la signer. Merci beaucoup. Donc, relié donc à la vraie identité du professionnel, qui serait relié aussi au pseudo du professionnel et aux coordonnées du professionnel, c'est-à-dire numéro de téléphone, mail, site internet et les réseaux sociaux. Donc, ça permettrait quoi? Déjà, la première chose et qui est hyper importante et qui peut intéresser les professionnels de la voyance, c'est-à-dire que tout ce qui va être faux compte, quand on ouvre des comptes, moi-même des fois j'en ai, eh bien ce serait beaucoup plus facile de faire fermer ces faux comptes.
puisqu'effectivement, on va dire, bah non, nous, on a ce réseau-là sur tel réseau, c'est tel compte. Donc, si là, demain, on m'ouvre un fonds compte, je présente cette carte professionnelle aux réseaux sociaux. Faut qu'on travaille de concert aussi avec eux pour pouvoir faire fermer ces faux comptes. Donc ça, c'est déjà un point qui est hyper important. C'est pour ça que je demande, Hello Aurélia, de bien vouloir partager cette pétition. Ça, ce serait le premier, on va dire, avantage de cette carte professionnelle pour les voyants. Ensuite, les autres avantages, eh bien, ça va être la protection du consommateur. Alors, je sais que quand on veut consulter, souvent, on prend pas la peine de se dire, tiens, je vais aller vérifier les coordonnées de tel ou tel voyant. C'est vrai, parce que c'est quand même une notion d'impulsion. Mais ce serait un moyen pour les consommateurs qui prennent le temps de prendre rendez-vous, de connaître le professionnel avant de consulter, eh bien, avec cette carte professionnelle, d'aller vérifier les coordonnées. Tout simplement, de vous dire, bah tiens, elle a passé ce voyant ou cette voyante a passé les tests, elle a sa carte professionnelle, donc elle est reconnue en tant que professionnelle, et du coup, eh bien, ça donne un avantage. Le fait aussi d'avoir une carte professionnelle dans la tête des gens aussi, pour ceux qui se font arnaquer, ce serait peut-être aussi plus facile d'aller en parler, d'aller voir la police, etc., et de dire, bah voilà, moi j'ai été victime de telle arnaque, parce qu'aujourd'hui on entend parler de beaucoup d'arnaques, mais il y en a combien qui sont arnaqués et qui le disent pas. Voilà, donc ça va apporter une protection aux consommateurs, mais aussi une protection aux professionnels de la voyance. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre ça en place. Alors, comment on obtiendrait cette carte professionnelle? Donc comme je disais tout à l'heure, on regarderait déjà dans un premier temps le casier du professionnel. Alors bien sûr, je dis et je le répète, si vous avez fait des bêtises il y a 20 ans, non. Nous, ce qu'on veut prendre en compte, c'est les condamnations, par exemple, pour escroquerie. Tout simplement. Bon, bien sûr, on va pas parler des crimes, hein, ça c'est logique, des crimes très graves, mais voilà, à vérifier si on n'a pas été condamné pour escroquerie, d'ailleurs, que ce soit des escroqueries à l'assurance, des abus de confiance envers des personnes âgées, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pratiquent et qui ont eu des problèmes en justice pour des soucis comme ça, des abus de confiance, etc. Donc ça, ce serait le premier point. Ensuite, passer un bilan psy pour savoir si on est apte à travailler avec des personnes en état de faiblesse, de fragilité. Alors, il y a une personne qui m'a dit, oui, mais si c'est les psychiatres qui font passer ça, ils sont aussi fous que leurs patients. Je pense que si ça s'est mis en place de manière officielle au niveau de l'État, il y aurait quand même des règles à respecter, bien entendu. Donc oui, passer déjà comme un entretien ou effectivement un bilan pour savoir si on est apte à travailler avec des personnes en état de faiblesse. Et puis, il y aurait un stage de psychologie humaine, non pas pour devenir psychologue, mais pour savoir comment on agit si on est face à une personne battue, par exemple, en grand état de fragilité psychologique. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider cette personne-là? Et surtout, à apprendre à bien la rediriger vers des personnes compétentes. Donc voilà, il y a vraiment tout à mettre en place, hein, bien entendu, parce qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce que et bien sûr, réécrire une charte professionnels, des voyants. Est-ce qu'on inclut dedans les médiums? Est-ce qu'on inclut dedans les coachs, les thérapeutes? Est-ce qu'on différencie tout ça, etc. Donc on en est vraiment qu'au début des discussions, donc rien n'est encore fait, mais c'est important qu'on puisse ouvrir le débat. Et le Parisien en a parlé ce matin, donc dans leur journal, et ça prouve bien que ce sujet, eh bien, il va intéresser de plus en plus. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci à tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont signé la pétition. Merci beaucoup. Bon les amis, c'était vraiment juste un tout petit live ce matin, vraiment pour apporter ces informations-là. C'est un grand pas, effectivement, oui Aurélia, tout à fait. Bah tiens Aurélia, toi qui es dans la voyance, hein, qui est voyante, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu veux monter Aurélia pour discuter, peut-être donner ton avis? Si tu le souhaites, hein, il n'y a aucune obligation. Mais c'est important aussi d'avoir les avis aussi des collègues. Parce que bien entendu, si on demande une réglementation et qu'on laisse faire que les politiques, allez, je t'invite, et qu'on laisse faire que les politiques, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait aussi des voyants, des professionnels qui s'y mettent dessus. Hein. C'est hyper important. C'est hyper... Hello.
Hello. Alors, je Bonjour sais pas Aurélia, si je comment ça capte va? très bien. Bien et vous? Oh bah tu me dis tu. Ça va, tu captes pour le moment. Bon, Donc super. Aurélia, alors donc toi tu es voyante, hein, comme on peut le voir sur ton profil. Et du coup, quel est ton avis? Tu m'entends quand même parler un petit peu de cette réglementation. Quelles seraient toi tes idées? Est-ce que tu es d'accord avec le principe de la carte professionnelle, par exemple? Je suis entièrement d'accord avec le principe de la carte professionnelle, étant donné que maintenant, il suffit d'acheter un paquet de cartes, de les apprendre, de se mettre en live sur TikTok et de se proclamer voyant. Je pense que dans le milieu, je pense que c'est ton cas, mais c'est mon cas aussi, on est nombreux à avoir pratiqué pendant des années avant de ne serait-ce que faire payer un tarif ou de se lancer officiellement. Et je pense que c'est le plus important. Aujourd'hui, au bout d'un mois ou deux, on se déclare pas forcément, mais on fait payer des prestations. Et ça, je suis pas C'est ça. forcément d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai eu une discussion hier avec une personne sur Instagram qui, je ne connais pas le nom de la personne, mais qui fait des lives sur TikTok, qui, au bout d'un an, fait payer 100 euros la prestation en n'étant pas déclaré, en n'ayant pas forcément de dons et en se servant de lecture froide. Donc Mhm. voilà, c'est un Eh peu oui, compliqué. Et je connais beaucoup de gens qui se mettent à la cartomancie et qui font payer leur consultation bien sûr, sans être déclarés. Hein. Je pense que déjà, la base, c'est de se déclarer. Parce que bien sûr, oui, c'est quelqu'un vrai. qui est un Hello Claire. minimum consciencieux Non se mais t'as déclare. raison. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Et en fait, souvent, c'est ce que je disais. J'étais encore en live ce matin sur YouTube. Et en fait, on disait, bah, aujourd'hui, il suffit, comme tu le dis, de prendre des cartes et de se déclarer voyant. Mais en fait, c'est un tout. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette carte professionnelle, on souhaite, en tout cas, bah, mettre un premier bilan pour voir si la personne est apte ou pas, avoir des notions psychologiques, parce qu'effectivement, il suffit pas juste de dire ton mari va te tromper. Il faut derrière avoir les bons mots pour bah, déjà essayer de faire comprendre à la personne que elle peut gérer la chose. Alors, pas forcément que la personne ne le trompe pas, mais qu'elle apprenne à gérer cette période difficile qu'elle va traverser, etc. Hello Alexandre, comment vas-tu? Hello Alexandre, hello Claire. Je faisais un petit live ce matin parce qu'il y a le Parisien qui a sorti un article donc sur dans l'optique de réglementer le milieu de la voyance. Donc il y a eu l'Est républicain la semaine dernière, aujourd'hui le Parisien. Et du coup, c'est pour ça que je faisais ce petit live pour annoncer ça. Et je suis contente parce que voilà, comme Aurélia, même si nous on a eu des petits désaccords voilà dans le passé sur les réseaux. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce que je veux dire, c'est un peu dur dans mes propos, je dis que les gens, ils devraient pas poser des questions précises, etc. Mais ça, ce sont mes opinions personnelles, et en aucun cas, il s'agit de mettre ça dans la réglementation. Hein, à partir du moment où on n'est pas d'accord sur les mêmes choses, mais qu'on est dans cette optique de vouloir bah, mettre en place une réglementation, eh bien, c'est important qu'on puisse discuter tous ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me... Ah, Aurélie, et Aurélie est partie. Bon. Alors, être déclaré est simplement une histoire de légalité. Bah oui, ça, oui. La vraie chose. Est-ce que tu veux monter, Alexandre? Est-ce que tu veux monter? Exactement, je suis d'accord avec toi. Être déclaré, c'est pas le problème en soi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. Mais c'est déjà quand même une première partie. Hein. Bien sûr que tu peux monter, Alexandre. Bien sûr, avec plaisir. Allez, allez, vous montez les deux. Je vous fais monter Claire et Brun. Voilà. Et donc oui, c'est hyper Salut Kalissa. important. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Claire. Je te dis tu, hein, Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, également. Également, mon côté. Alors, Alexandre est un voyant médium qui connaît aussi bah, Michael Lévy. Hein, vous êtes très amis avec Bien Michael même, tout à fait. Lévy. Effectivement. Voilà. Et c'est bien d'avoir des professionnels comme ça qui sont dans le milieu professionnel, qui sont aussi sur les réseaux pour pouvoir partager des bons messages, j'ai envie de dire. Alors, Alexandre, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais donc nous dire? Hein. Alors moi, je pense déjà en tant que praticien, le plus important, c'est de savoir aider la personne. C'est De savoir quoi, pardon, parce que ça a coupé. de savoir aider, de pouvoir aider la personne. Après, qu'on soit diplômé ou pas, c'est autre chose, c'est un autre problème. Oui, Mais tant qu'on a une légitimité, effectivement, en termes de capacité méthodologique et autres, de pouvoir aider la personne, on a déjà fait un grand pas.
Après que certains soient déclarés ou non, personnellement, je vous dis franchement, j'en ai rien à faire. C'est leur problème. Le plus important, c'est qu'on puisse amener une personne d'un chemin A à un chemin B. Ni plus ni moins. Après que d'autres personnes vous en fassent payer 100 € la consultation, s'il y a des imbéciles, entre guillemets, qui souhaitent payer 100 € une consultation que la personne n'est pas, entre guillemets, connue, c'est leur foutu problème. Bien sûr. Donc, Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. Kalissa, si je peux me permettre d'intervenir. Bien sûr. Bonjour Claire, médium, je me présente comme un peu comme a fait Kalissa avec Alexandre. Je suis pas voyante, juste médium. Oui. Et donc, moi, je pratique au tarif de 100 € la consultation déclarée. Et quand tu disais, Alexandre, bon, toi, tu t'en fiches que d'autres médiums ou voyants soient déclarés ou pas. Ben, en effet, je vois qu'il y a aussi des bons voyants et des bons médiums qui ne sont pas déclarés. Tout à fait. Et là où c'est un peu pas cool, c'est qu'ils cassent la baraque, quoi, quand même. Hein, parce que quand on est déclaré, on donne une bonne partie, on redonne une bonne partie à l'État. Et ça se ressent dans le tarif. Ah bah Et oui, quand les personnes arrivent pas déclarées par exemple, ont des fois sont RSA, en retraite et tout ça, et puis font ça en complément de revenus pas déclarés, et puis mettent des consultes à 40 €. Bon ben voilà, là moi c'est là où ça commence à me gêner. Après je ne juge pas tu vois, je juge pas la fiabilité d'un médium à est-ce qu'il déclare ça sur ses impôts ou pas, ou ça la qualité de sa prestation, mais quand même. Voilà, au niveau du milieu et du professionnalisme, c'est pas terrible. Et par rapport à ça, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Par rapport juste à ça. Mais effectivement, que l'on soit déclaré ou pas, effectivement, ça n'engage rien à la qualité du médium. On est Après, d'accord. sur le plus légal, effectivement, je le comprends parfaitement. Je le comprends. Ça, c'est normal. Ça fait un peu une concurrence déloyale. Bah, c'est ça par rapport à et ça contribue aussi à dire que médium c'est un peu charlatan sous la table, tout ça, quand c'est quand même carré, déclaré, professionnel, pro et éthique aussi. Moi, je déclare tout à la lettre. Bon, tout le monde a déjà bricolé quelque chose dans sa vie. Voilà, payer une facture chez le carrossier sans facture et tout. Enfin, on l'a tous fait. Hein, mais si tu veux, je me dis, je déclare aussi tout à l'euro près parce que je me dis que c'est contribuer à montrer que les médiums font quelque chose de carré et sont pas des mamailleurs, tu vois, qui sont toujours en train à moitié honnête, pas trop honnête. J'essaye de mettre à 100% maxi d'honnêteté et de transparence sur cette profession parce qu'elle en a besoin aussi. Ah mais t'as raison. Mais après, de toute façon, dans les discussions qu'on est en train de faire, alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, hein, qu'on soit clair, mais dans ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que de toute façon, cette histoire de déclaration, que les gens soient d'accord ou pas, à partir du moment où on mettra en place cette carte professionnelle, on sera dans l'obligation d'être déclaré. Point barre. Cette carte professionnelle, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit obligatoire pour tous les professionnels de la voyance en France. Ce qui en ressort surtout aussi avec cette carte professionnelle, c'est qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, Alexandre, à partir du moment où les gens ils aident, on sera dans l'obligation de respecter une charte du voyant, du médium, qui ira dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand on te dit, écoutez, je vous fais une carte de fidélité en tant que voyant, vous venez me voir tous les mois, toutes les 3 semaines pour 50 € par mois, il y a quand même des difficultés là-dessus, il y a quand même un problème là-dessus. Parce que je te bats aussi contre l'addiction à la voyance. Déjà, de mon côté, je ne donne jamais. Si vous avez un souci. On n'entend plus. On n'entend plus. Pas bien, Alexandre. Attends. Ah, voilà. C'est là. C'est bon. Je disais oui, quand je reçois un consultant, je ne donne jamais de rendez-vous. C'est au consultant de me recontacter ou pas, si besoin est. Je consulte le même consultant au minimum tous les 6 mois. Au minimum. Voilà. Au minimum. Bien sûr. Quelqu'un qui veut venir me voir pour la même chose. Alors je lui dis, vous rencontrez quelqu'un dans 1 an, parce que quand on sort souvent la carte de l'étoile, c'est une date longue, donc déjà c'est pas demain.
Non, mais c'est pas semaine prochaine, c'est dans un an. Donc il faut attendre, il faut machin, il faut ceci, il faut ça. Voilà. Et les gens, le problème, c'est qu'ils sont, ils vivent par rapport à ça. Et c'est ça aussi qu'il faudra mettre effectivement sur le côté de cette charte, sur le côté, on va dire sécurité. Mhm. Attention à ne pas entrer dans une dérive. Attention à ne pas entrer dans une addiction également. Exactement. Bah, exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on parlait, monsieur le député, c'est ce qu'il a écrit dans la question qu'il a déposée à l'Assemblée nationale. Il disait, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter, imposer une limite Ah oui. en termes de consultation? Parce que toi, tu fais comme ça, médium clairvoyant, qui a une très belle éthique aussi, voilà, qui est très Merci. belle et qui aide aussi les personnes. Nous, en tant que professionnels, on ne va pas faire ça. Mais il y a des personnes qui mettent en place, je te dis, ce système de carte fidélité. Hein. Je l'ai vu sur TikTok il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi le problème des coachs et médiums en même temps, coach voyant médium en même temps. Donc cette pratique de conflit d'intérêt, il faut qu'on en discute aussi. Je dis pas qu'il faut l'interdire, mais je pense qu'il faudrait en tout cas mettre une certaine réglementation. Donc toi, Alexandre, tu travailles comme ça et c'est très bien. Et d'ailleurs, je sais, hein, on a une connaissance en commun qui est Michael Lévy, Tout à qui lui fait. aussi parle depuis très longtemps de cette réglementation-là. Et nous, on travaille comme ça. Nous, on travaille comme ça. Mais celui qui se lève un samedi matin, qui va à Cultura, qui achète des cartes, qui se met sur TikTok, il va pas le faire. Ouais. Donc, on va être obligé, à un moment donné, d'établir noir sur blanc que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et c'est quand même important. Et tu vois, quand tu parlais de l'addiction, parce que moi, Oui. c'était mon combat, vraiment ce côté addiction, parce que depuis 20 ans que je fais de la voyance, 12 ans que j'en vis, j'ai vu des choses, j'ai vu des cas très durs, hein, des personnes qui dépensent des milliers Ah d'euros en oui. peu de temps. Oh Donc oui. l'addiction à la voyance, ça existe. Et ce que je demande, moi, dans la réglementation, et monsieur le député est tout à fait d'accord avec ça, c'est obliger la prévention, tu sais, au même titre que les jeux d'argent. Oui, Aujourd'hui, complètement. Oui, oui. sur les Mm. sites internet, mettre attention à l'addiction, etc. Mhm. Ouais, Réfléchir sur les. c'est Ouais, vas-y. incroyable que ce ne soit pas déjà en vigueur d'ailleurs, que une phrase comme ça puisse être notée sur les sites. Ouais, mais il n'y a rien qui Mm. est en vigueur puisqu'il n'y a pas de Mhm. réglementation. Donc, c'est ça, c'est tout. Personne s'est intéressé à ça, en Et, fait. Mm. auparavant, il y a quelqu'un qui voulait faire ça, justement, ce que tu es en train d'entreprendre, qui a dit ça, c'est Brice Sinclair qui voulait justement dépoussiérer un petit peu à ce niveau-là. Et effectivement, on en avait parlé, mais bon, après, ça a pas tellement, ça a pas tellement avancé. C'est dommage parce que bon, c'est important, parce qu'il y a des gens qui peuvent, hein, j'ai bien qu'ils peuvent, hein, avec une voyance, se suicider. Oui, Bien sûr, bah, bien sûr, bien c'est sûr, sûr. bien sûr. Mm. Ils peuvent. Bien sûr, moi j'ai vécu Malheureusement. ça, j'ai vécu ça, oui, j'ai eu connaissance de ça. Et c'est aussi pour ça, depuis 2015, que je rentre dans ce combat-là. Et bien sûr que ça arrive, hein, et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Mm. Moi, j'ai eu Après, une bon, personne, c'est une dame je peux en parler aujourd'hui parce qu'elle est décédée, qui était battue par son mari. Et moi, je l'ai eu une fois en consultation, cette personne. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de consulter, etc. Donc, j'ai fait mon travail correctement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que moi, je ne referai pas de voyance. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que pendant 4 mois, elle est partie sur des hôtels. Elle est tombée. Ah, il y a du bruit. Je sais pas. pardon, Elle est tombée pardon. sur des hôtels et une voyante indépendante qui l'a fait venir une fois tous les 15 jours pendant 4 mois à 150 € la consultation, plus les audiothèques. En 4 mois, elle a dépensé près de 5 000 €. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Noël et jour de l'an? Eh bien, elle s'est suicidée. Et vu que moi, elle m'avait consulté, qu'elle m'avait payé en chèque, son mari a porté plainte contre moi. Donc, j'ai été blanchie, bien entendu. Mais c'est vraiment depuis cette histoire, parce que je l'ai eu qu'une fois au téléphone, mais c'est vraiment depuis cette histoire-là que j'ai vraiment pris conscience qu'à un moment donné, il faut stopper les abus. Et Ah donc, oui. oui, l'addiction à la voyance, ça existe clairement, mais il faut faire attention à ça. Chose que des gens sur TikTok aujourd'hui, peut-être qui sont jeunes, qui ne connaissent rien en métier de voyant, n'ont pas conscience de ça. Donc oui, il faut vraiment faire quelque chose. Mais c'est bon, après on peut pas protéger tout le monde et après on n'est pas sauveur, hein. Moi j'ai pas sens du sauveur, mais des gens malheureusement ils l'ont, même en tant que praticien, hein. Je leur dis vous faites ce que vous voulez, mais sachez également prendre vos responsabilités. Non, ça pas Oui, prendre de responsabilités, c'est important quoi, le souligner, hein. Même j'ai commencé il y a 15 ans avec des hôtels avec une boîte Sophie Antipolis, hein, qui est assez connue. C'est horrible, 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 horrible. Après, Claire, toi, tu penses pareil. Tu dis des fois dans tes lives que c'est aussi aux personnes qui font appel à ça. Hein, tu es dans cette même optique de dire que c'est aussi Oui, à eux de faire attention. c'est sûr. Je pense que ces personnes-là, bon, on pourra pas
on ne Salut pourra Chris. pas sauver toute personne qui, par exemple, se font, je pense, duper, mais parfois, vraiment, c'est grossièrement, quoi. J'ai des Ouais. personnes qui me parlent en consultation, donc j'évite en général de demander, enfin, d'écouter toute la tirade sur un autre voyant m'a dit ci, puis il n'était pas bien, ou un autre médium. Très souvent, les absents ont tort dans ces cas-là, donc je veux pas Ouais. trop écouter les histoires avec d'autres médiums ou voyants. Je dépense mon énergie et mon temps à montrer quelque chose de beau, j'espère, d'éthique. Et puis à pas m'en mêler, comme tu le sais, Kalissa. Je vois des lives de dénonciation qui pullulent en ce moment sous couvert de Ouais. dénonciation. Ça part dans tous les sens. Enfin bon, c'est un peu dommage, c'est un peu moche parce qu'en plus ça ternit, je trouve, beaucoup l'image une belle image, des belles ondes qu'on peut transmettre au travers de la médiumnité, par exemple, ou des soins de guérison, et puis de la voyance aussi. Mais voilà, il faut aussi que les personnes regardent et soient vigilantes. Comme les faux comptes, j'ai fait beaucoup de vidéos rien que sur les faux comptes, à dire, Bien sûr. sachez que tous les professionnels des arts divinatoires, de la médiumnité, dès qu'ils ont un peu de visibilité, ils sont copiés, les comptes sont copiés. Faites attention, il y a quelqu'un que dans mes abonnés qui s'est fait avoir de 250 € en pensant que c'était moi avec une carte Transcash. Avec une Ah ouais. carte de bureau de tabac. Je dis, mais comment vous pouviez croire que je vous demande d'aller chercher une carte de Ouais, bureau de bah tabac? justement, ça, dans la Voilà. réglementation, j'en ai parlé à monsieur le député, où on Mm. écrit noir sur blanc que les transcash sont interdits. Voilà, si tu es un Oui, voilà, c'est professionnel, tu ça, fais un paiement par exactement. PayPal avec ta carte bancaire, etc. Voilà, Voilà. voilà. Et Je tu voudrais vois, juste cette rebondir. personne, ça a commencé Oui, à la faire tiquer quand on lui a demandé 300 € de plus. Ah, et j'ai dit voilà. quand même, vous vous rendez compte, comment veux-tu, tu vois, Bah oui. faire, il faut aussi être vigilant, soi, même si c'est des personnes qui des fois sont en grande vulnérabilité, en deuil, divorce, tout ça. Voilà, on ne pourra pas remplacer la vigilance de chacun, quoi. Mais c'est pour Mm. ça que Mais il l'obligation à faut. la prévention va aider. Voilà, Voilà, l'obligation à la exactement, prévention va aider. exactement. Je voudrais Bon. juste rebondir sur un message de Chris Saint-Benoît, donc Oui. qui dit stopper les abus, Bonjour c'est Mélodie. fermer les plateformes de voyance. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je prends souvent cet exemple-là. En fait, le problème n'est pas l'outil. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. Une maman qui a un couteau dans les mains pour cuisiner pour son enfant, oui, certes, le couteau, il peut y avoir un risque, mais il n'est pas dangereux en soi. Vous mettez ce couteau-là dans les mains d'un criminel, il sera 10 fois plus dangereux. Le problème n'est pas la plateforme en elle-même, c'est pas les plateformes de croyance. Le problème, c'est ce qu'il y a autour, en fait. Hein. Déjà, dans un souci de transparence, si on prend les numéros d'hôtel, si le client, il sait par exemple combien il y a de personnes en attente avant qu'il ait le voyant, eh ben, déjà, il est informé, ça prendrait plus de temps. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille fermer les plateformes de voyance parce que je prends l'exemple du numéro d'hôtel, 80 centimes la minute, pour la plupart, ça fait 24 € pour 30 minutes. Moi, j'ai ouvert un numéro d'hôtel dans ce sens-là. Les gens n'ont pas forcément les moyens de payer 65 €. Eh bien, je leur donne rendez-vous sur mon numéro d'hôtel. Donc, je ne pense pas qu'il Mm. faille fermer, mais il faut simplement réglementer, informer les personnes et donner quelques obligations. Moi, je sais qu'il y a un voyant très connu qui a une plateforme de voyance. Et lui, ce qu'il fait, au bout d'un certain montant par mois que le client a dépensé, il le bloque. Je crois qu'il m'a dit c'est 300 €. C'est-à-dire que si le client il dépense 300 € dans son cabinet de voyance, en fait, il est bloqué. On ne lui remet pas de voyant avant un certain temps. Donc, il y a des personnes, il y a des plateformes qui travaillent honnêtement. Et puis, il y a ceux qui arnaquent. Hein, les principes de dire je t'offre 10 minutes gratuites, je prends l'empreinte de ta carte bleue, puis après, les 10 minutes, elles courent. Puis, en fait, tu raccroches, tu en as pour 200 balles. Là, c'est de l'escroquerie. Maintenant, on peut garder ce système. Enfin, moi, je suis contre, d'ailleurs, prendre l'empreinte en début et faire tourner le temps. Je pense que la carte bleue au forfait, c'est très bien. Je ne sais pas, Alexandre ou Claire, ce que vous en pensez. Mais Oui, oui. prendre l'empreinte et faire tourner, non, là, je ne suis pas d'accord. Mais à partir du moment où les prix, il est fixe, on disait tout à l'heure 200 €, 100 €, bon, des voyants très connus, il y en a, ils sont payés 200 €. Si Oui. le prix, il est affiché avant que la personne, elle est prête à payer ça, pourquoi pas plafonner une consultation, je ne suis pas d'accord. Mais il faut que ce soit clair. Voilà. Mhm. Clairement. En tout cas, c'est Tout mon à avis. fait. Tu as raison. Je te suis. Voilà. Toi, tu travailles sur des plateformes, Alexandre, ou pas du tout? Je sais, je connais pas. J'ai travaillé, mais non, je travaille que pour moi. J'ai travaillé, mais je travaille que pour moi et c'est plus rentable pour moi. Puis voilà. Bah, bien sûr.
Mais même ça, tu vois, par exemple, dans l'optique de la protection des voyants, moi, j'ai, comme tout le monde, hein, j'ai fait de l'audiotel dans mes débuts. Pareil, hein. On est payé 5 euros de l'heure générée. 5 euros de l'heure générée, c'est moins que le SMIC. Des fois même, ça va jusqu'à 4,50 € quand c'est des synergies qui décrochent, quand c'est un autre cabinet qui nous appelle. Moi, personnellement, sur mon audiotel, bon, on n'est pas beaucoup de voyants parce que je ne fais pas tourner, je n'ai pas dans l'optique d'en faire un gros cabinet, mais voilà, c'est comme je vous expliquais, pour être plus accessible, moins cher. Mes voyants, moi, je les paye 10,20 € de l'heure générée. Je dois être une des seules à payer aussi cher un audiotel. Clairement, oui, clairement. Je te l'assure, clairement, Voilà. oui. Ça, c'est clair. Et ça, je trouve que c'est tellement abusé d'être payé 5 euros de l'heure générée pour le boulot qu'on fait, quoi. C'est juste C'est une quoi honte. excuse-moi Kalissa, je connais pas, c'est quoi l'heure générée? C'est-à-dire, Alors, c'est-à-dire quoi? alors, l'heure générée, en fait, quand t'as quelqu'un au téléphone, mettons, tu restes 20 minutes au téléphone avec lui, Mhm. et imaginons que tu as une personne pendant 10 minutes qui écoute l'appel, en fait, tu es payé 30 minutes. C'est-à-dire qu'on cumule D'accord. l'heure de consultation et l'heure écoutée. Alors, c'est vrai Mhm. que ce système-là, à 5 euros, quand c'est des gros cabinets qui tournent, que tu as 10, 20 personnes Bah en oui. attente, ah ben, c'est rentable. Mais ce système-là de 10 personnes en attente, moi, je souhaiterais l'arrêter. Parce que ça, Oui. c'est une arnaque. Tu as 10 personnes avant toi, en sachant que l'audiotel, il coupe au bout de 30 minutes, tu Mhm. n'auras jamais le voyant. Tu l'auras jamais au Et téléphone. j'ai été très surprise quand tu m'as expliqué le principe de l'audiotel, que des personnes écoutent une consultation de voyance, mais Ouais. je ne savais pas du tout que ça existait et comment que c'était possible qu'on puisse écouter une consultation. Je te jure, j'étais très surprise par ce Ça, c'est le concept. principe. Mm. Hein. Ça, c'est le principe de l'audiotel. Les gens, ils le savent. Hein. Normalement, est-ce qu'ils le savent tous? Je ne sais pas. Mais Déguisé, oui, c'est hein. le principe de Mm. l'audiotel. Ouais, avec un œil neuf, je te jure, ça fait bizarre. C'est pas vrai, ça existe? Oui, oui, ça existe. Oui, oui. Donc, Mais justement, voilà, ça, il faudrait être plus transparent par rapport à ça aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire. Hein. Il y a énormément de choses à faire. Je crois oui, Maintenant, les oui. problèmes de qu'il y cette a Chris qui voulait réglementation. monter. Pardon? Je crois qu'il y a Chris qui voulait monter, qui a dit ça. Chris, il veut Mm. monter? Bah, écoute, s'il veut, il n'y a pas de Mais souci. je Hein. vais lui laisser la place. Je m'en vais, Kalissa. Merci d'être Merci. passé, Claire. Bah, en plus, tu vas Merci. partir bientôt en vacances, là. Oui, demain, donc préparatif. Allez, go. Au revoir, Alexandre. Allez, bye bye. Enchanté. Et puis, j'irai voir un peu ton profil. Et au Au plaisir plaisir. de se retrouver lors d'un live de Kalissa ou d'un salon, ou voilà, avec grand plaisir. Moi, je te suis, Kalissa, c'est super. Plutôt que de Merci. faire des longs lives de dénonciation, là, tu sais, bon, comme il se fait, Moi, j'en que fais pas. on m'en a encore parlé encore ce matin. J'ai Mais vraiment oui, désolée, je m'en mêle pas. Et ben autant utiliser du temps, alors dans ce cas-là, à faire de la réglementation, tout ça, plutôt que exactement. voilà, on est Oui, d'accord. parce qu'au final, les gens, ils disent qu'ils dénoncent, qu'ils font ça pour le bien des autres, mais au final, en dénonçant, des fois, ils font du harcèlement sur des gens qui ont des croyances. Je veux dire, on ne peut pas Oui, harceler quelqu'un parce qu'il croit des choses différentes de toi. Voilà, ça c'est voilà, clair. voilà, on est d'accord. Merci Kalissa, bon week-end à Allez, tous, au bisous, bye revoir. bye. Bye. Alors, je l'ai invité, Christian. Ah bah Ah voilà, oui, il il est là. faudrait que tu enlèves ma. Comment je fais? Faut que je t'enlève. Alors, attends, Attends, voir, je sais plus. comment je t'enlève? Je sais pas comment faire. Ah Ah, là c'est là bon. là là. Voilà, merci. Ça. Voilà, je l'ai viré. Bonjour, Chris. Je vais juste Bonjour descendre tout le les monde. messages. Bonjour, je vais juste descendre les messages, comme ça je reviens au message et puis je vous donne la parole juste après. Alors, donc mythomane, j'ai Bonjour. des relations dans le numérique, Google est plus grand voyant. Bon, bah mythomane, on ne sait pas si on peut le croire. Le problème sur les plateformes, c'est qu'on nous oblige à relancer les consultants. Exactement. Bah ça, oui, ça, je me bats contre ça. C'est d'ailleurs pour ça, parce que j'ai travaillé sur des audiotels, mais j'ai travaillé aussi en interne sur une plateforme. J'ai travaillé que 2 ans parce que justement, on relançait les clients et ça, je j'aime pas. Donc, Chris, donc ça, c'est Chris, tu vas nous en parler. Tac, tac, tac. Ok, bon, bah c'est bon. Allez. Alors, allez, je t'écoute, Chris. Ce qui m'a interpellé au moment où je suis tombé sur Like, parce que j'étais en train de faire autre chose, c'est Oui. cette histoire de législation par rapport aux députés, là. Comment ils peuvent gérer quelque chose qui n'est pas Alors, justement, officiel? c'est ce qu'on expliquait. Donc, en fait, le problème aujourd'hui, si on veut légiférer, bah, il faut que ça passe par la politique. D'accord? Moi, je suis en contact avec ce député qui me donne son soutien. Aujourd'hui, le but, c'est pas que les politiques fassent la réglementation. Le but aujourd'hui, c'est qu'on amène ça au débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a des associations comme la Guilde
des associations qui se battent pour des réglementations, et bien sûr qu'on va écouter notre parole. Ce n'est pas des politiques qui vont faire la réglementation. On va en parler tous ensemble. Maintenant, il faut bien qu'ils soient aussi dedans, forcément. Hein, voilà, donc je comprends ton inquiétude, et ça, c'est une inquiétude qu'on me répète souvent. Aujourd'hui, ce n'est pas la croyance que l'on va réglementer. Aujourd'hui, c'est la pratique professionnelle avec un système de carte professionnelle. Mais j'entends ton inquiétude, Chris. Mais pas du tout. Au contraire, moi, je suis dans une association aujourd'hui où on espère être entendu. Moi, j'ai l'oreille de monsieur le député, par exemple. Voilà. Et justement, on est en train de récolter des informations. Moi, je suis en train de discuter avec plusieurs voyants, aussi bien sur le réseau que dans le milieu professionnel, pour justement apporter des idées. On ne va pas leur laisser faire ça, bien entendu. Mais à un moment donné, Chris, je pense qu'il faut le faire, il faut y arriver à une réglementation. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Mais pour moi, c'est l'utopie pour le moment, c'est tout. Alors, on t'entend pas bien quand tu parles, ça grésille un peu, pardon. Ah merde, c'est de l'utopie pour moi. Comment? C'est de l'utopie. De l'utopie, pourquoi? Pourquoi? Ça brasse trop de fric. Ah ça, malheureusement. Enfin, heureusement, mais malheureusement. Ça brasse trop de fric. Quand je dis qu'il faut fermer les plateformes de voyance, t'as jamais bossé sur une plateforme de voyance, on met en avant les commerciaux, on met pas en avant les voyants. Un voyant, ça rapporte pas d'argent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ça, je suis au courant, monsieur le député, on en a parlé. Mais en fait, nous, on va ouvrir les débats, ok? Quand tu dis que ça rapporte énormément d'argent, et tu as raison, aujourd'hui, si on met en place une carte professionnelle, ok? Cette carte professionnelle, les cabinets de voyance qui seraient dans l'obligation d'avoir des voyants qui ont une carte professionnelle, première chose. Deuxième Une chose, carte si on met en place professionnelle. de la Bah oui, non, mais une transparence. carte professionnelle, sur quels critères? Alors, je vais t'expliquer. Donc, cette carte professionnelle, elle serait en 3 étapes, on va dire. En tout cas, dans l'idée qu'on en a, nous. La première étape, ce serait d'avoir un casier judiciaire vierge. Alors, pas pour des petits délits, mais pour tout ce qui est escroquerie, les gros crimes, etc. Donc, déjà, tu as un casier vierge. Ensuite, tu fais un espèce de bilan psy, c'est-à-dire que tu passes un espèce d'entretien, non pas pour savoir si tu es voyant ou médium, etc., mais pour savoir si tu es apte à travailler avec des personnes en état de faiblesse. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un gros crime ou qu'il a tué quelqu'un, on est capable de déterminer s'il est responsable de ses actes ou pas. Donc, on devrait être capable de déterminer si on est capable de travailler avec des personnes en état de fragilité. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ce serait de passer un espèce de stage, on va dire, sur la psychologie humaine, non pas pour remplacer les psychologues, un petit peu, si tu veux, comme les stages de premier secours. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'apprend à faire un massage cardiaque du bouche à bouche. Si demain, dans la rue, il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque, tu vas être capable de l'aider. Tu vas pas être sauveteur, mais tu vas être capable de l'aider. Faire un stage de psychologie humaine, eh bien, pour qu'on comprenne déjà, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la voyance qui ne comprennent pas que quand tu dis à quelqu'un, ton mec qui te trompe, salut, question suivante, que tu peux mettre la personne dans un état psychologique fragile. Donc, d'avoir cette espèce de stage psychologique qui fait que la personne va prendre conscience qu'on a un impact sur la vie des gens. Comment on va réagir face à une personne suicidaire? Comment on va réagir face à une personne battue, par exemple? Donc, il y aurait ces 3 étapes-là et l'obligation de respecter une charte qui sera réécrite, pas cette charte qui est en ligne, qui est en vigueur actuellement, qui n'a aucune valeur légale, mais réécrire une charte. Donc, ce ne serait pas sur comment on est voyant. Voilà. Je te donne la parole, Alexandre. Bonjour Chris. Bonjour. Moi, comment dirais-je? Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire en voyance et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Comme par exemple gérer une femme battue, gérer quelqu'un qui. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, notre métier il s'arrête à ça. Notre métier va s'arrêter à ça. Moi, je sais que je peux pas aider tout le monde. Tout comme toi aussi qui a dit ça, tout comme Chris également, comme Didier, comme Mika, enfin comme tout autre médium, on n'est pas des dieux. Déjà, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas un diplôme en psychologie. On a une capacité, je dis bien une capacité à faire de la psychologie, mais on n'est pas psychologue. Moi, quand j'ai quelqu'un qui a besoin d'un psychologue, je l'envoie vers un psychologue. Mais bien sûr, mais c'est ça que je dis. Tu as ce psychologique, il ne s'agit pas de régler le problème de la personne.
Déjà, on sait comment la détecter, on sait quelles paroles on va lui dire pour lui dire, écoutez, je ne peux pas vous aider, allez vers tel… C'est dans ce sens-là que je parle du stage psychologique, attention. Alors après, le fait de passer une micro-formation psychologique, oui, mais tout dépend pourquoi. Si c'est pour effectivement gérer une femme battue, je vais pas la prendre moi. Écoutez, il y a des très bons thérapeutes, je vous envoie vers un confrère ou une consoeur qui est thérapeute. Bien sûr. Je m'en occupe pas. Parce que ce n'est Oui, pas, je suis pas sauveur. Je suis pas Bien sauveur. sûr. La seule personne qui pourra l'aider, c'est un très bon thérapeute. Et je suis pas Un psychologue. dans ce domaine-là. Après, je vais travailler sur l'âme, comme tu le fais, comme Chris le fait, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on ait également la présence d'esprit de se dire, ça, je peux pas faire. Mais bien sûr. Mais tu as tout à fait raison. Mais par exemple, regarde, moi, par exemple, je vais te parler de moi, ma manière de travailler. Moi, je travaille juste avec le prénom, date de naissance. Je pose aucune question et je dis ce que je vois. Donc, si j'ai la personne qui est en consultation avec moi, et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je suis face à une voyance où je vois que la personne, elle est battue, elle est pas bien, etc., etc. Donc, moi, j'ai réussi à gérer dans le passé ces choses-là en comprenant que non, je devais arrêter la voyance. Je dis, j'arrête la voyance. Il faut aller voir un autre spécialiste, etc. Quelqu'un qui n'a pas de formation comme ça, qui ne s'est pas intéressé à la psychologie humaine, bah, ça se trouve, elle va rester là-dedans, ou ça se trouve, elle ne va pas oser dire le négatif qu'elle voit, parce qu'il y a des voyants aussi qui font ça, hein, et qui vont rester dans du blabla, du truc, les phrases bateau, etc. Donc, j'entends très bien ce que tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne s'agit pas de gérer la femme battue et de régler son problème. Il s'agit de savoir quel mot choisir pour lui faire comprendre que ce n'est pas de la voyance qui doit l'aider et la rediriger, bien entendu, vers le professionnel. Totalement d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. À part que la femme battue, si elle vient voir un voyant, c'est qu'elle peut pas aller voir un psy. Mais justement, il faut essayer de lui faire comprendre avec psychologie qu'on ne peut pas l'aider. Tu comprends, Chris? Et c'est pour ça que je comprends très bien. Je comprends très bien. À part que la femme battue qui va appeler un voyant par téléphone, c'est parce que c'est facile d'avoir quelqu'un au téléphone. Alors, de faire la démarche d'aller voir quelqu'un alors qu'il y a le mec qui est derrière. Tu as tout à fait raison. Et justement, on est en train de réfléchir avec d'autres personnes où il faudrait justement, parce que ça, c'est ce que je disais, nous, on est en première ligne en tant que voyants parce qu'effectivement, c'est un peu la facilité avec les audiotels, etc. Aujourd'hui, c'est plus facile d'aller consulter un voyant que d'aller consulter un psychologue. Et ça, c'est clair. Donc, en fait, toute cette histoire de réglementation, c'est pas juste sur un sujet qu'on va devoir discuter, parce que nous, ce qu'on demande aussi, c'est un accès plus facile, comme les jeux d'argent. Genre bien ce que je disais, les jeux d'argent, tu sais, tu as un numéro de téléphone où tu leur dis, appelez ce numéro, ils vont pouvoir vous aider. Et ben, il faudrait que nous, en tant que voyants, on ait un numéro, on ait un autre service, qui serait officiel, bien entendu, qui serait tenu par des médecins, des psychologues, etc. Et ça, t'inquiète, on y a déjà pensé, Chris, parce qu'on sait que c'est tellement compliqué. Mais en fait, c'est un tout. Il va falloir tout repenser, en fait. C'est pour ça que c'est un sujet hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des professionnels comme vous qui s'y mettent dedans aussi. Tout à fait. Ouais. Complètement. Et voilà. Si tu mets un numéro de téléphone en ligne comme c'est un 09, je crois, pour les jeux d'argent, et ben là, tu es face à une personne qui est pas bien, qui a pris des médicaments, j'en sais rien. Tu lui fais comprendre avec les bons mots que tu as appris dans ton stage de psychologie que non, c'est ce numéro de téléphone-là qu'elle doit appeler. Là, elle aura une prise en charge, non pas mystique, genre on va te révéler ton avenir, non, tu vas mourir sous les coups de ton mari ou tout va se régler. Non, là, on l'envoie vers quelqu'un qui va pouvoir traiter son problème. Ça, c'est clair. Et ça, il faut que ce soit mis en place. Et ça, le député, il en a complètement conscience. Ouais. Il y a du boulot, hein. Ah bah, il y a du boulot. Bah, de toute façon, on va pas le faire en 6 mois. Hein. Ah non, c'est sûr. Quand on sera à la retraite, ça sera pas fait encore. C'est... Ouais. Non, mais clairement, mais ça mettra du temps. Ça va pas ça mettra du temps. Ouais, c'est clair, mais je pense que au 21e siècle, il faut que ce soit fait. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Mais tu as raison, Chris, quand tu dis que c'est une utopie un peu. C'est vrai, tu as raison dans ce sens-là, que c'est un peu une utopie. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, parce que des cas de gens d'escroquerie, etc., avec les réseaux sociaux, on va de plus en plus entendre parler, notamment tu vois, avec les télé-réalités, avec les footballeurs, etc. À un moment donné, ça va être obligé de se mettre en place. Alors, on fera étape par étape. Déjà, on va commencer peut-être par la carte professionnelle.
déjà, on va commencer par l'obligation de la prévention, après la carte professionnelle, et puis après, on va se rendre compte que ça va pas. Bah oui, on n'a pas le droit de faire de la psychothérapie, ok, mais on les dirige vers qui? Ah, bah peut-être qu'on va mettre quelque chose en place pour ça. Ça va se faire petit à petit, étape par étape, hein. Vraiment, moi j'ai confiance en tout cas que ça se fasse. Et oui, il faut pas compter ça avant au moins 3 ans, ça c'est sûr. 3 ans? Ah ben, c'est côté optimiste, là. Tu peux monter, hein. Tu peux monter, Kalissa, hein. Non, mais regarde, par exemple, un simple décret pour l'obligation à la prévention. Ok. Ça va pas prendre 3 ans, ça. Ça, il suffit de mettre un décret en place. Tous les voyants, tous les sites internet, ils sont obligés de mettre des messages de prévention. Ne serait-ce que ça. Oui, dans la Ça, charte. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Oui, 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 ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est clair. ça, t'as pas besoin de 3 ans pour le mettre en place. Donc, à un moment donné, ils vont plus être obligés de parler d'argent. Ils seront obligés de penser protection des consommateurs. Et là, c'est en train de changer, justement avec les réseaux sociaux. Faut savoir, donc je fais Il partie y a quelques années en arrière, il y a une pseudo-protection qui a été mise en place sur les numéros audiotel, où les gens qui appelaient un peu trop les audiotels, les opérateurs, ils bloquaient à, je sais plus ce que c'était, 200 ou 300 euros. C'est ça. Ouais, ils ont mis combien de temps à le détourner? Bah oui, ils ont mis du temps, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Ah, ils ont mis combien de temps à détourner tout ça? Je Un sais mois. pas. Un mois. Au bout d'un mois, c'était réglé. Bah ouais. Non, Au mais bout bien d'un sûr. mois, Non, mais t'as c'était raison. réglé, parce qu'il suffisait de basculer sur un autre numéro, c'est un autre numéro et basta. Bien sûr. Bien Ouais, sûr. c'est Non, Pas mais t'as raison. compliqué, hein. prend la queue, quoi. C'est T'as génial. À cette raison. époque-là, j'étais là-dedans. Donc, oui, oui, c'est une plateforme, j'en ai racheté une à une certaine époque. Et en un mois, et ben, au lieu d'avoir le 08 machin, et ben, les gens, ils appelaient le 08 machin, mais ça tombait sur un 08 autre chose, donc ping, c'était biaisé. Non, mais t'as raison. T'as raison. Parce que c'est Mais il y qu'une a, histoire de blé. C'est qu'une histoire bien de sûr. blé. Bien sûr. De Je gros sais. sous. Je sais. Mais c'est pour ça que l'obligation à la prévention, bah, ça va aider quand même. Tout à fait. Après, voilà, hein, on peut pas. Mettre une bande-annonce qui dit que la dépendance, machin et tout, il faut appeler tel numéro, les trucs alcooliques, les trucs de jeu et tout, c'est très bien. C'est très Mhm. bien. Et ça aidera forcément des gens, ça c'est sûr. Tu vois, moi, ce Euh, que je voulais faire supprimer sur les audiotels, c'est le TMC. Je pense que vous savez tous les deux ce que c'est le oui, TMC, oui, le oui. temps moyen de communication. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, et les voyants qui sont mis en avant sur les gros cabinets, je parle, ce ne sont pas les voyants qui ont les meilleurs retours, hein. Ce Ah non, sont non. les voyants qui ont le meilleur TMC. Donc déjà, tu supprimes cette donnée-là. Bon, bah voilà. Mais oui, tu as raison, ça va être compliqué, le combat va être long. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit plusieurs professionnels à être ensemble. Voilà, tout simplement. Il faut qu'on soit plusieurs à demander ça et on y arrivera. Et ce qui s'est passé avec ce problème de réglementation, c'est que depuis 18 ans, ce qui se passe, bah, il y a beaucoup de voyants, bah, un petit peu comme toi, Chris, qui se disent bah, sur quoi on se base pour donner une carte professionnelle. Ce que les gens ont demandé, et même des voyants très connus aujourd'hui, d'ailleurs, que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, qui me disent bah non, il faut faire passer un test pour être sûr qu'il est voyant. Là-dessus, on ne peut pas. C'est pour ça que la réglementation, elle n'a jamais été faite. Parce qu'aujourd'hui, la voyance est une croyance. Tu ne peux pas dire toi tu es voyant, toi tu n'es pas voyant. Ça reste de la croyance. Donc on ne peut pas statuer là-dessus. C'est pour Kalissa, ça qu'il faut détourner le truc. Kalissa, la voyance, c'est une croyance, mais on est tous voyants. Oui, Enfin, oui, donc c'est pas une croyance. oui, Je crois en l'univers, mais l'univers est là, l'univers est présent. oui. Je crois en l'univers, mais on peut que croire en l'univers, ça existe. La voyance existe, c'est une capacité. Après, les flammes jumelles, les machins, les mécouilles, bon, ça, après, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est une notion après d'ouverture de l'âme, c'est une notion une ouverture de conscience. Et Oui. c'est pas que c'est une croyance, c'est une question qu'au bout d'un moment, on arrive à un certain palier vibratoire et effectivement, des choses nous arrivent, etc., etc. Mais tout le monde, tout le monde a cette capacité de médium, tout le monde a cette capacité Bien sûr. science, de voyance, clairsentience, claircognition. Ouais. Simplement, il y a des gens qui ont vécu beaucoup de vie avant de pratiquer, puis d'autres beaucoup moins qui pratiqueront jamais. Enfin voilà, c'est une croyance, j'adhère pas trop, entre guillemets. J'ai pas compris ce que tu as dit, tu quoi? La question croyance, je n'y crois, enfin je suis pas là-dessus. Enfin, je suis pas. Oui, mais parce que toi, tu es comme ça, mais demain, tu vas parler à un scientifique de Ah faire oui. affirmer que quelqu'un est voyant, ça marchera pas. Ah mais Il complètement, voudra pas. complètement. Donc et puis, comme tu le dis si bien, on a les capacités à être médium, à être voyant, on l'a tous, on peut le travailler, on peut l'évoluer, etc. Mais ok, on a ces capacités-là. Maintenant, est-ce qu'on est tous capables d'être professionnels?
Voilà. Moi, je sais faire des tartes aux pommes le dimanche. Est-ce que pour autant, je suis une pâtissière professionnelle? Non. Non, c'est ça. Donc, Non, c'est là-dessus qu'il faut réglementer. c'est ça. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut réglementer. Voilà, parce qu'on ne peut pas tous être capables de travailler en état de fragilité psychologique. Ça, c'est clair avec des personnes dans cet état. Complètement. Mais bon, le débat. T'en as un qui a essayé de faire ça déjà. Tu as une association qui a essayé déjà de faire ça avec des cartes professionnelles et trucs et le machin. Et c'est un. Alors, c'est pas un fiasco parce que ça a aidé quelques personnes. Tu parles de la guilde ou de l'INAD? De l'INAD. Ouais, alors le problème de l'INAD, mais moi je vais te dire pourquoi Le l'INAD. problème de l'INAD, c'est que si ça, oui, c'est une grosse merde qui se prend pour le trou du cul du monde. Qui te permet de gérer la vie des voyants, parce que quand tu es inscrit chez lui, déjà, tu as une carte professionnelle si tu la payes, parce que sinon, tu n'en as pas. Si tu la payes pas, tu ne l'as pas. Et il se permet d'aller voir où tu travailles, de regarder les commentaires que tu as, que tu réponds, et de t'imposer à répondre différemment aux gens si tu veux garder ta. Donc, moi, je veux pas d'un mec qui légifère là-dessus. Au niveau de l'État, au niveau de ce connard-là. Après, je dis pas qu'il n'a pas aidé certaines personnes qui se sont fait arnaquer, c'est clair, mais me faire légiférer par un type comme ça ou par quelqu'un qui va remplacer ça, même les politiques, on voit bien ce qui se passe avec les politiques en ce moment, c'est même pas en rêve, c'est tous des vendus, il y en a pas un pour racheter l'autre. Là, c'est clair et net. Pour moi, c'est non. Non, mais c'est clair et net, c'est non. Alors, je cautionne pas tous tes propos parce que si tu veux, je suis dans la guilde, donc si tu veux, voilà, et moi je suis en train de. La guilde, je connais pas. La guilde, je connais pas. Je suis en train de, moi aussi, de monter ma propre association parce que justement, et c'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, toutes les actions qui ont été faites dans le passé, elles ont été faites par des personnes qui voulaient absolument dire la voyance, c'est ça, c'est comme ça, et que ça fonctionne, on ne peut pas apprendre, etc. C'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné. Sur le côté de l'INAD, moi, je suis complètement contre la charte de l'INAD puisqu'elle dit elle-même que sur les plateformes de voyance, on peut faire un travail de type d'écoute psychologique, psychothérapie. Moi, je suis complètement contre. L'INAD aujourd'hui, elle est beaucoup trop mal vue dans le milieu des voyants, mais aussi par d'autres associations comme l'AFIS, qui est une association d'information sur les sciences et les parasciences, qui accuse l'INAD d'être le juge, le flic en même temps. Quand tu les écoutes, l'INAD, c'est carrément un truc officiel, c'est tout juste si c'est pas l'État. L'INAD fait un business de cette carte professionnelle. Tu la payes 300 €. Enfin, voilà. Oui. Non, mais l'argent dirige le monde. L'argent dirige le monde, Kalissa. Hein. Ça, on le sait bien. Voilà, hein. Non, mais après qu'une association elle ait besoin, je sais pas, d'un petit peu de sous pour tourner, oui, mais de payer une carte 300 €, je suis désolée, non. Et c'est vendre, en fait, ils vendent un produit, ils font pas ça pour. Maintenant, il a laissé rentrer des plateformes audiotel dans l'INAD. Il y a des plateformes audiotel maintenant dedans, ouais. Et regarde, il y a un autre problème aussi. Il y a un autre problème, et ça, je pense que ça va crisper vos oreilles aussi quand je vais vous dire ça. Mais quand tu vois l'INAD, donc il dit oui, les travaux occultes, on ne veut pas en entendre parler. Moi, je suis de cet avis-là, franchement. Maintenant, aujourd'hui, il y a la banalisation aussi de tout ce qui est sorcellerie, maraboutage. Donc, à un moment donné, il faudra y arriver aussi à ça et à décider là-dessus qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Moi, c'est pas que j'y crois pas parce que je suis dans le milieu ésotérique, donc je reste persuadée qu'on peut agir sur certaines choses. Oui. Certes, je ne suis pas pour parce que moi, je suis voyante, je vois l'avenir, je ne le fais pas. C'est mon discours. Mais je vois aussi un phénomène de société, c'est que de plus en plus de personnes font appel à ça. Donc, à un moment donné, même si on est contre, mais c'est ces gens-là, oui, mais c'est ces gens-là qu'il faut diriger. C'est ces gens-là qu'il faut diriger chez le psy. Parce que quand tout va mal dans leur vie, ils pensent forcément que c'est parce qu'on les a maraboutés. Oui, ça c'est tout le temps. Donc c'est ces gens-là qu'il faut diriger vers les psys. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que c'est aussi un phénomène de société qu'à un moment donné, il faudra aussi s'y intéresser. Et il y a peut-être aussi des professionnels qui savent dire ah bah non, là, moi je peux pas faire ça. Moi, j'ai parlé avec une personne il n'y a pas très longtemps, qui se dit sorcier, hein. J'ai quand même ouvert la discussion avec cette personne. Il me dit, moi, je suis contre le fait qu'on puisse autoriser les sorciers à faire du mal contre les autres. Voilà. Lui-même, il le dit. Voilà. Donc, il y a quand même, je pense, des personnes qui peuvent avoir aussi une certaine éthique là-dedans. Qu'on soit d'accord avec ou pas. Voilà. Il n'y a pas d'éthique, c'est de la morale à ce niveau-là. C'est de la morale. Oui, après,
normal. Moi, Après. quand on me parle de ça et tout, moi, en principe, je clôt le débat en disant j'y crois pas de toute façon, donc je passe à Ah, autre mais chose, je veux pas je suis m'étendre. d'accord avec toi. Mais là, on est en train de rentrer dans un truc de réglementation qui va s'adresser à tout le monde. Donc, il faut aussi protéger les gens qui font appel à ce genre de pratique. Puisque, je le rappelle, ce genre de pratique, depuis le 1er mars 1994, est complètement légalisé. Voilà, parce qu'il y a eu l'article 34-7 qui a été abrogé le 1er mars 1994, qui incluait la pratique de la voyance, la pratique de la sorcellerie, qui l'interdisait. On était condamné à des amendes, etc. Et même moi, ce sujet-là ne me plaît pas, je suis contre, mais c'est un fait de société aussi, il faudra aussi s'y intéresser, tout Oui, simplement. oui, tout à fait. Et ouais, il faut réglementer ces pratiques-là aussi. Bah oui, Claire, hein, voilà, qu'on soit d'accord ou pas. Parce que regarde, aujourd'hui, nous, on a cette conversation-là, mais ceux qui ne croient pas du tout à la voyance, ils sont en train de nous prendre pour des fous. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais, mais Donc, ceux-là, c'est les premiers qui lisent l'horoscope dans le bouquin de la télé. C'est ça, effectivement, Chris. Donc, Moi, je vous conseille, les moi, je amis. pars du principe que je suis travailleur indépendant, donc je vais pas être légiféré par qui que ce soit. J'ai une éthique, c'est la mienne. Elle est peut-être pas la meilleure du monde, elle est nettement meilleure que certains autres. Mais je pars du principe que voilà, je suis travailleur indépendant, je vais pas être légiféré par qui que ce soit. Ouais, j'entends ce que tu dis. Ouais, Parce tu as que toi, raison. Tu as raison et tu as bien mais, raison. mais si demain il y a une réglementation qui passe pour pouvoir pratiquer, toi tu es quoi? Tu es médium, Chris? Tu es voyant? Tu fais quoi? Ouais, oui, médiumnité, Ok. cartomancie. Ouais. Mais si demain on dit bah c'est obligé que tout le monde y passe, tu seras obligé de t'y mettre. Non, je change d'activité. Ah ok, ouais, tu pourras aussi, c'est vrai. Ah, je veux pas me faire légiférer par des politiques qui n'y connaissent rien, qui sont là juste pour te faire dorer le non, c'est hors de question. Je suis en train de t'expliquer que ça va pas être que les politiques, on va être écouté. Il y Oui, a des oui, associations aujourd'hui, mais si, il faut que tu en prennes oui, oui, conscience. mais on est sur la planète Terre, on n'est pas sur la planète Utopia, faut pas rêver. Ah bah c'est sûr qu'avec des gens comme toi, on n'y arrivera pas du coup. Non, mais Ouais. il a aussi raison, hein. Il a aussi raison. Le problème, c'est que on aimerait effectivement que le monde bouge assez rapidement, que le monde bouge dans le positif, mais on est plus dans un monde malheureusement négatif que positif. C'est vrai, tu as raison. Tu as Malheureusement. raison. Mais Mais heureusement. regarde, les cartes professionnelles, tu en as partout aujourd'hui. Même les agents de sécurité, ils ont une carte professionnelle. Ah oui, Tu oui. vois? Parce que l'établissement, cette carte professionnelle, encore une fois, elle ne va pas juger ce que tu fais. On va te Salut dire, tu as cette Sandy. carte professionnelle. Si demain, tu as 10 personnes, ok, avec ton numéro de carte professionnelle qui portent plainte contre toi, je donne un exemple, ou contre quelqu'un qui a la carte professionnelle, Oui, oui, eh ben, on lui dit, bah, tu n'as plus le droit à la carte professionnelle, tu n'as plus le droit d'exercer. Et ça, c'est oui, la protection du consommateur. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. oui, oui. Bon, Pour je ne un vais pas monde, te demander d'aller signer la pétition du coup. pour un monde de croyances, c'est pas possible. Mais en fait, c'est ça que tu comprends pas. C'est pas la croyance qu'on va réglementer, c'est la personne qui pratique. Je sais que c'est difficile à comprendre, hein, Ben oui, mais ben oui. faut Basé passer sur par quoi? là. Donc on en revient à ce qu'on disait il y a pas longtemps. Donc il va falloir quelqu'un qui te dise que tu es voyant ou pas voyant. Non, 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 pas du Si? tout. C'est pas du tout. non. Tu vas avoir quelqu'un qui va te dire tu es apte à pratiquer une profession en rapport avec les personnes en état de fragilité. Au même titre qu'on est en train de demander ça pour les thérapeutes et les coachs. Parce que je le Ouais. rappelle, le titre de thérapeute est un titre qui n'existe pas. Ça a été Et en tant que voyant, t'as jamais reçu des psys en consultation? bah oui, si, j'ai reçu des Ben, ben psys sur voilà, c'est tout. Ben voilà, c'est tout. et On donc, tourne en rond là, et hein. donc, et donc, je comprends Comment pas tu trop. veux quelqu'un, un psy qui t'appelle en consultation parce qu'elle est à la masse, parce que elle a X problème avec son mec, c'est cette nana-là qui va te dire oui, t'es apte à. Non mais attends. Ben On a oui. le côté humain et on a le côté professionnel. Tu sais faire la différence. Je pense que toi aussi, même que tu travailles avec des Oui, personnes en oui, état on de sait faire la fragilité, toi-même, des fois, tu différence, as on des sait faire problèmes. la différence, mais Voilà. je suis pas persuadé qu'un psy, ça sache faire toujours la différence. Oui, bah oui, mais c'est pour ça qu'on est en train Donc de ça veut réfléchir dire à qu'après, ça il et va de se poser falloir des questions. légiférer les psys qui légifèrent les voyants. C'est un peu compliqué, hein. Mais c'est pas les psys qui vont. Mais non, Bah tu te si, mélanges. si t'as une, bah si, si tu viens de me dire que c'est un psy qui va te donner la capacité de te faire un test et qui va te donner la capacité à dire si tu es capable de ou t'es pas capable de. Ok. Regarde, je te donne un exemple.
Aujourd'hui, je te prends un autre corps de métier. Tu vois les assistantes maternelles aujourd'hui, elles passent des tests. Alors, tu as un test effectivement chez un psy, tu as un autre test au niveau de tes connaissances, etc., etc. C'est pas une seule personne qui va décider de cette carte professionnelle, ça va être plusieurs personnes. Aujourd'hui, tu passes des agréments pour savoir. Et le fait de cet agrément n'empêche pas l'assistante maternelle de frapper un enfant, mais le jour où on se rend compte que c'est, eh bien, on lui dit qu'elle n'a pas le droit de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. pas eux qui vont décider que. Maintenant, je pense qu'un psychologue ou un psychiatre, il est capable de déterminer si l'autre il est schizophrène ou pas, par exemple, tu vois. Donc déjà, Oui. ça ferait le ménage. Maintenant, il y a des personnes très intelligentes qui vont pouvoir passer ces tests-là. Mais le fait d'avoir l'obligation d'avoir cette carte professionnelle, si demain, eh ben, tu as des personnes qui se plaignent que tu as fait des mauvaises choses, tu n'auras plus le droit d'exercer. Donc j'entends, mais par contre j'entends ce que tu dis, Chris. Hein, tu as tout à fait raison d'avoir cette peur-là. Hein, attention, maintenant des psys, c'est comme chez les voyants, c'est comme chez les maçons. Tu en as des pour